Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai une grosse voix. La grosse voix du matin, c'est peut-être parce que, à l'heure actuelle, il est 5h17. Alors, qu'est-ce que je fais debout à 5h17 alors que je dormais bien? J'ai eu un appel comme ça, invisible. Pas du tout concernant Dune, j'étais même pas au courant qu'il y avait une nouvelle bande-annonce qui venait de sortir. Je sais pas pourquoi je continue à faire le geste. Non, je suis sur Better Call Saul. Voilà, j'ai un dernier épisode à me faire. Et donc ça m'a réveillé, je dis il faut que je le regarde maintenant. Et en me levant, en traînant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que la nouvelle bande-annonce de Dune était sortie. Donc est-ce qu'il y a un peu plus d'images que sur la première? J'espère. Est-ce qu'il y a des images différentes? Est-ce que ça va me donner un peu plus envie d'aller le voir? Sachant que le premier m'avait un petit peu beaucoup ennuyé. Je trouvais ça très très long, mal rythmé. Même si les images sont sublimes. Comme d'habitude, hein, c'est une histoire de goût, voilà. Bon bah alors, qu'est-ce que donne cette bande-annonce? Petit générique et c'est parti avec un décollement des yeux. Bah alors mon Polo, t'as fait un cauchemar? Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Oh bébou, il a une tête d'enfant. De quoi tu es arrivé? Il est arrivé de la guerre. Donc des fragments. Rien n'est clair. Vous combattez les Harkonnen depuis des... Ça, moi je kiffe la science-fiction les amis. Ma famille les combat depuis... Alors le désert ça me rappelle tellement le tournage de La Menace Fantôme. Hallucination. Ici, on est tous... Double hallucination, puisque déjà je participe au tournage de Star Wars et en plus je vois le désert pour la première fois de ma vie. Les images sont très très belles. pour être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin. Bisous bisous. Un petit plan en drone. Eh c'est très joli hein. Oh. Envoyez des assassins. Fade Rota, il est fou allié. Ah c'est joli, c'est propre, c'est très propre. Je vois les avenirs possibles. Petite pub pour le parfum. Entre eux, nos ennemis s'imposent. Mais je vois un chemin. Il y a une toute petite brèche. Oh la vache. Ça manquait cruellement d'action, il n'y en avait pas en fait dans le premier. Ils ont installé l'histoire mais... Oh là là là. Mon allégeance s'est à... C'est ultra beau. C'est une forme de pouvoir que notre monde n'a encore... Putain, tu sens qu'il y a du people, il y a du monde, il y a du palpable. Je veux que tu saches, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est beau l'amour. Je me perdrai jamais. Tellement longtemps que j'ai pas connu ça. Réfléchissez à vos actions pour la trade. Silence. Le casting, il est barge. Hein. Oh, regarde-moi tout ce peuple. Elle est plutôt badass, elle. Hein. Je trouve même qu'elle est plus badass que lui. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Deuxième partie. En mode ASMR. Regardez-moi ce casting. Waouh. Franchement, c'est ultra joli. C'est léché, les images sont belles. Ah, c'est super beau, c'est super beau. Là, clairement, il y a de l'action. Je vais pas voir un film pour l'action, tu vois, mais ce film-là, il est censé y avoir une putain d'action entre deux factions. Le vert des sables, il est magnifique. Enfin, tout est beau. Tout est super joli. Tu sens que vraiment tout est travaillé. De toute façon, moi j'aime bien l'univers de Villeneuve, même si j'ai pas tellement aimé le premier Dune. Va falloir que je le revoie. Va falloir que je le revoie, mais moi au cinéma il était mal passé quoi. Alors je sais pas si, je sais pas, il y a des conditions des fois et j'avoue que je l'ai glissé. J'ai un peu piqué du nez. J'ai un peu même saupiqué du nez. Mais là, putain, là, ça envoie. Et puis même, c'est ultra joli. Il y a une créativité assez hallucinante, je trouve, dans tout ce qui est les décors, les vêtements. Ça a l'air très palpable, en fait. Ça a l'air beaucoup plus palpable qu'un, tu vois, un film de super-héros, un Marvel, où tout fait de plus en plus fake, de ouf.
Pour moi, ça, c'est vraiment l'inverse d'un Quantum Mania qui m'a fait noyer dans une... J'en pouvais plus. Quantum Mania, il y a mon humble avis qui est dispo, si vous voulez. Il y avait trop de synthèse. Ça faisait trop fake, en fait. Putain, là, les mecs, tu sens qu'ils sont vraiment dans le désert. Tu sens là qu'ils sont vraiment sous une chaleur implacable. Moi-même, ayant eu une petite expérience sur le tournage de Star Wars, que je ne vais certainement pas raconter ici, parce que j'ai raconté cette histoire à peu près 2000 fois sur mes live Twitch ou Kik. Alors, ceux qui savent, racontez-la dans la section commentaires pour moi. J'en suis certain que vous la raconterez beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, cette histoire, elle vaut le coup. Elle vaut le coup, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une petite insolation et j'ai eu une petite vision assez bizarre. Non, mais écoutez, je suis très chaud. Par contre, j'étais tellement absorbé par le film que j'ai même pas fait gaffe à la date de sortie. 28 février 2024, filmé pour IMAX. Ok. Je sais pas qui c'est ce IMAX, mais en tout cas, il a bien de la chance. Si c'est filmé pour lui. 28 février, elle est bizarre la date, je trouve. Moi, je l'aurais sorti pour les fêtes de Noël. Mais bon, pourquoi pas, ça m'empêchera pas d'aller le voir, surtout que visiblement, en ce moment, j'ai un peu le temps. Donc, c'est plutôt cool. Waouh, Zendaya, Timothée Chalamet, un acteur que j'adore. Bon, j'ai vu, il y a Charlotte Rampling. Et j'ai un petit trou de mémoire, là. Ok Google, qui joue dans le film The Dead Zone? Christopher Walken. Ok Google, annule mon ordre. Christopher Walken, c'est revenu. Comment je peux oublier ce blaze? Ta gueule Google. Désolé si j'ai activé la vôtre chez vous, hein, c'était pas du tout intentionnel. Christopher Walken, comment je peux oublier ce blaze? J'adore cet acteur. Je trouve qu'il a une gueule. Il a une gueule ce faisant. Non, il a une gueule de ouf. Il y a plein de films dans lesquels je l'ai kiffé, même des films pas très bons. J'ai souvenir d'un film vraiment... que je pourrais passer dans le Ciné Z, celui-ci. Communion, il s'appelait. Communion, c'est l'époque où j'achetais des films en cassette vidéo, mais des films pas connus, traitant des extraterrestres. Ça parle d'une rencontre extraterrestre. C'est plus psychologique, où voilà, il fait sa psychanalyse et tout. Et un film tellement étrange, mais déjà rien que par sa présence. Lui-même, il a une tête d'extraterrestre, je trouve. Pur acteur. The Dead Zone, je vous le conseille. Chambé. Pur film fantastique, sans effets spéciaux. C'est ça qui est... Alors j'aime beaucoup les films fantastiques sans effets spéciaux. Bon, il y en a quelques-uns, mais on est plus sur du cut, en fait, du montage. Il n'y a pas d'effet superflu. Et très bon, qui avait donné une série que j'ai jamais vue. Série sur M6. Mais je crois qu'ils ont respecté vraiment l'histoire. Avec Greg Stilson et compagnie. Très bon film. Très bon film avec... avec lui. Et avec Martin Sheen aussi, très bon. Écoutez les amis, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur Dune. Moi j'aime les ambiances, j'adore les ambiances de Denis Villeneuve, j'aime le contemplatif. Je trouve qu'il y en avait vraiment trop dans le premier. Là où Lynch avait quand même réussi dans son film à intégrer les deux parties. Voilà, je trouvais qu'on tirait un petit peu trop. Et c'est ça que j'ai envie de voir, voilà, j'ai envie de voir ces bastons dans le désert. Et puis voilà. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Vous savez, ce genre de vidéo, je sais même pas pourquoi je l'ai fait, parce que en vrai, ça n'a aucun intérêt. Voir quelqu'un regarder une bande-annonce. J'ai toujours trouvé ça pourri, le concept de la trailer reaction trailer. Mais bon, écoutez, ça vous donne un peu mon avis, si tant est qu'il vous intéresse. Je suis même pas sûr qu'il m'intéresse moi-même. C'est pour ça que je vous dis ça. Bon, je vous laisse, j'ai un épisode de Better Call Saul à me faire. Série que vous découvrirez bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, là, dans quelques jours, on attaque les 2 derniers épisodes de Breaking Bad. Donc, soyez là vendredi. Dimanche, ça sera El Camino. Et je vous retrouve mardi pour un grand live avec mon ami Dirty Tommy pour revenir sur Breaking Bad. Des bisous les copains, à plus.